Salut salut! I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like us. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous faire le bilan de toute mon année à l'étranger. Pour les petits nouveaux qui viennent de tomber sur la chaîne, il faut savoir que je suis partie étudier 1 an au Canada. C'était une expérience incroyable, je vous ai fait plein de vlogs dessus, donc allez voir si ça vous intéresse. Mais dans cette vidéo je vais vraiment vous parler de mon ressenti, de vraiment ce que je pense, est-ce que je le referais si c'était à refaire, etc., etc. Donc je vais vous dire tout ça maintenant. Déjà pour remettre les bases, pourquoi je suis partie. Après mon bac S, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Lyon et j'avais l'occasion de faire ce qu'on appelle un DUET. Donc en fait c'est une 3e année à l'étranger. Maintenant c'est plus comme ça parce que le DUT est passé en BUT, donc vous avez plus l'occasion de faire une 3e année parce que la 3e année est déjà intégrée dans l'école. Enfin bref, je sais pas si vous avez compris, mais en gros je pouvais faire une 3e année à l'étranger, comme une L3 en fait. Et du coup j'ai postulé pour pouvoir partir, j'ai été acceptée au Canada, donc je suis partie dans le nord du Québec, dans une petite ville vraiment toute petite paumée dans la campagne qui s'appelle Chicoutimi. J'étais pas du tout dans une grande ville comme Montréal ou Québec et je pense que ça a aussi joué sur comment j'ai ressenti mon expérience là-bas. Je vous avoue que ça n'a pas toujours été super facile pour moi, j'étais à ce moment-là dans une période de ma vie pas hyper joyeuse et j'avais vraiment besoin de ce renouveau, de partir, mais en même temps j'avais une partie de moi qui avait très peur parce que je partais toute seule, vraiment je connaissais absolument personne là-bas, donc vraiment ça me faisait très peur, mais je savais que intérieurement j'en avais besoin pour moi personnellement parce que ça allait pas et j'avais vraiment besoin de quitter la France et de partir et de tout recommencer à zéro. Je vais commencer par le commencement, donc avant que je prenne l'avion et que je m'envole pour l'autre bout du monde, tous les papiers à faire. Je vous ai fait une vidéo sur ça aussi, mais c'était un calvaire, vraiment ça c'est le pire truc je pense, tous les papiers d'immigration à faire. C'est horrible parce qu'il y en a tellement et en fait les délais sont tellement longs qu'il y a des personnes qui n'ont pas leur papier avant de partir, donc qui ne peuvent pas partir, qui doivent décaler leur départ, etc. Et moi je stressais énormément par rapport à ça parce que je savais que ça allait être très long et moi je partais le 1er août, mais la plupart des personnes arrivent fin août parce que la rentrée est fin août, donc la plupart des personnes prennent une semaine pour s'adapter au pays. Moi je partais début août parce que j'ai fait tout un road trip avec mes parents, pareil j'ai filmé, donc allez voir si ça vous intéresse. Mais du coup je partais assez tôt et il fallait absolument que j'ai tous mes papiers, sachant que j'ai eu ma réponse d'acceptation dans mon école fin avril je crois, donc j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour avoir tous mes papiers. Il y a énormément de démarches à faire, je vous jure que c'est vraiment très long et très stressant, donc vraiment si vous partez à l'étranger, un conseil, prenez-vous-y le plus tôt possible et vraiment faites en sorte que tous les papiers s'enchaînent, parce qu'en fait le plus gros problème c'est que vous devez attendre d'avoir un papier pour en faire un autre, etc. Et en fait à la fin vous avez votre permis d'études, mais sans votre permis d'études vous partez pas, et sans tous les papiers avant vous pouvez pas avoir votre permis d'études, donc c'est vraiment une galère. Donc ça vraiment c'était un point hyper stressant pour moi, et en plus plus on approchait vers le départ, plus j'étais stressée parce que j'avais peur de partir toute seule et de pas aimer ma vie là-bas, de pas me sentir à l'aise, etc. Au final vous allez voir que pas du tout, je suis très contente d'avoir fait ce voyage. Ensuite à mon arrivée du coup dans ce nouveau pays, il a fallu tout réapprendre parce que c'est un nouveau pays, c'est une nouvelle culture, c'est des nouvelles traditions, une nouvelle façon de vivre, vraiment vous devez tout réapprendre. Et surtout que j'étais du coup toute seule parce que une fois que mes parents m'avaient laissée, je me suis retrouvée toute seule, je ne connaissais personne, c'était très compliqué, mais en vrai on s'y fait quand même assez rapidement, surtout que j'étais dans la partie française, donc c'était quand même assez facile de trouver des repères, etc. Et franchement moi ça m'a vraiment plu de entre guillemets réapprendre à vivre et de trouver une nouvelle façon de vivre, parce que justement au moins vous vous adaptez à une nouvelle culture et à de nouvelles personnes, et je trouve ça super cool de voir comment on s'en sort et tout. Enfin bref, ça vraiment ce point là j'ai vraiment adoré, même si au début je vous avoue que c'était très compliqué de même faire ses courses, etc. Enfin vraiment vous devez tout réapprendre et en vrai c'est un peu compliqué, surtout quand on a 20 ans, qu'on a déjà nos petites habitudes et que on arrive dans un pays où on doit tout refaire de A à Z. C'est un peu compliqué, mais en vrai c'est une super expérience. Il faut savoir que durant tout mon voyage j'ai eu on va dire 3 phases. La première c'est l'excitation de partir, mais quand même mélangée au stress, aux doutes, aux angoisses, etc. parce que j'avais très peur, mais je savais que j'en avais besoin et en vrai je savais au fond de moi que ça allait me faire du bien et que j'allais vraiment vivre une expérience de malade. À ce moment là, donc au début de mon voyage, j'étais très triste de quitter ma famille parce que comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis très famille, mes parents et mes frères c'est vraiment tout pour moi. À ce moment là c'était très compliqué, je faisais même des messages à mon petit frère en lui disant je vais jamais tenir sans vous, c'est impossible. Mais au début c'est vrai qu'on est très désorienté et on se dit que en fait clairement je me demandais ce que je faisais là, je savais pas du tout pourquoi j'étais là. Je me rappelle mes parents m'ont laissé, je me suis assise sur mon canapé et je regardais dans le vide et je me demandais vraiment ce que je faisais là en fait, parce que c'était horrible, j'étais toute seule, je savais pas quoi faire, je connaissais pas la ville, je connaissais personne et au final j'ai réussi à bouger, je suis allée faire mes courses, j'ai trouvé des amis directement dès le soir. Je vous conseille un truc vraiment,
si vous partez à l'étranger, mais sortez dès que vous arrivez parce que si vous attendez après vous allez vous renfermer sur vous-même et c'est un cercle vicieux, c'est fini après. Et moi dès le premier soir j'ai rencontré des gens et après c'est devenu des amis que j'ai encore gardés et que je suis allée voir il y a pas si longtemps que ça à Paris, donc en vrai trop cool. Ensuite après du coup cette phase, bah vous vivez un peu votre vie, vous êtes un peu du coup dans l'euphorie du truc, vous commencez à être heureux dans cette nouvelle vie et dans ce nouveau pays, vous êtes trop content, vous avez fait plein de rencontres etc. Mais à un moment donné arrive le manque de vos proches et le manque surtout de votre famille. Et ce moment est un peu compliqué aussi, mais j'avoue que moi personnellement pendant le premier semestre j'ai plutôt bien vécu la chose. Certes mes parents et mes frères me manquaient mais ça allait, on s'appelait très régulièrement etc. Et j'avais du coup un super groupe d'amis qui étaient là pour moi et du coup c'était trop cool. Donc en vrai de vrai j'ai pas vraiment ressenti le manque pendant la première période, donc avant Noël. Et ensuite on va dire qu'en temps normal, parce qu'après je vous expliquerai pour ma part, ensuite il y a la phase où bah en fait vous voulez plus partir, vous êtes trop content d'être là où vous êtes, vous avez votre nouvelle vie, vos nouvelles habitudes et vous avez qu'une envie, c'est de rester ici et de vivre bah, votre vie de rêve, parce que clairement c'est une vie de rêve quand vous partez comme ça, vous faites une parenthèse dans votre vie et vous avez vraiment pas envie de partir. C'est très dur de quitter bah, la nouvelle famille que vous êtes créée là-bas, parce que clairement moi je peux parler de famille, les personnes que j'ai rencontrées là-bas ils étaient tous plus incroyables les uns que les autres et franchement je les porte grave dans mon cœur. Pourtant je les connais pas depuis longtemps mais vraiment c'est des amis, je sais que je peux compter sur eux et ça, ils font vraiment partie de mon cercle d'amis que j'ai envie de garder plus tard, vous voyez. Et je pense aussi que le fait qu'on ait vécu cette expérience tous ensemble et les moments de galère, parce que oui on a forcément eu les moments de galère qu'on a vécu tous ensemble, bah, ça nous a vraiment soudés. Et puis même on a fait des voyages incroyables. Au premier semestre je suis partie à New York avec mes amis, c'était ouf, vraiment c'était trop bien. Partir comme ça dans un autre pays avec des potes c'est incroyable. Et au deuxième semestre j'ai fait Miami, aussi incroyable. Vous savez que vraiment je suis tombée amoureuse de cet endroit, je veux trop y retourner. Miami c'est juste trop beau et c'est vraiment une autre vie aussi, donc voilà. Mais du coup pour ma part j'ai vécu la chose totalement différemment, c'est à dire que le premier semestre je l'ai trop bien vécu vraiment, donc on va dire de fin août quand mes parents m'ont laissé jusqu'à mi-décembre, parce que je suis rentrée en France pour les vacances de Noël. Et quand je suis repartie à Noël, ces trois personnes là n'étaient plus là parce qu'ils venaient juste pour un semestre. Donc pour moi ça a été très dur de revenir au Canada alors que je n'avais plus bah, mes piliers, mes trois piliers avec qui je passais ma vie littéralement. On était H24 ensemble, sincèrement il n'y a pas un jour où on s'est pas vu et franchement ça a été très compliqué parce que en plus je requittais à nouveau ma famille et du coup le deuxième semestre pour moi je l'ai vécu totalement différemment du premier. Certes je me suis refait des amis que j'adore aussi, mais c'est vrai que du coup j'avais cette part de moi où j'avais l'impression déjà d'avoir fait le tour de là où j'étais, parce que comme je vous ai dit j'étais dans une petite ville dans la campagne paumée vraiment, donc j'avais déjà tout vu, tout fait et j'avais l'impression du coup de plus être à ma place ici. Et en fait ma place c'était de retourner auprès de ma famille et de mes proches, alors qu'en fait il me restait encore 5 mois à faire. Et je vous avoue que les mois de janvier et février ont été très durs pour moi. Sincèrement je me suis posé la question plusieurs fois de rentrer parce que j'étais vraiment très mal, même si oui mes amis ils étaient là aussi pour moi, même ceux qui du coup étaient rentrés en France étaient là aussi pour moi. Je sais qu'avec Pauline on s'appelait très souvent parce que elle me manquait, je lui manquais. Elle avait la tristesse d'être rentrée et du coup de pas être retournée au Canada avec moi. Mais c'est vrai que moi en fait je me suis retrouvée un peu seule, sans mes repères du premier semestre et en ayant déjà tout découvert, parce que quand vous arrivez dans un nouveau pays, l'euphorie du truc c'est vraiment de découvrir le pays, de découvrir le lieu où vous allez vivre etc. Et là en fait c'était bon, j'étais rentrée dans une routine. Le matin je me levais, j'allais en cours, le soir j'allais à la salle, je faisais mes courses de temps en temps et c'était ça en fait ma routine. Ceux qui me connaissent vous savez que je déteste la routine, j'ai besoin de nouveautés, je me lasse très vite et donc du coup forcément quand j'avais cette routine au bout d'un moment j'en avais marre. Et du coup c'est vrai que janvier et février ont été très durs, mais le truc qui m'a permis d'aller mieux ça a été mon voyage du coup à Miami avec Clarence et c'était incroyable, vraiment ça nous a fait du bien à toutes les deux parce qu'on était toutes les deux un peu mal d'être là sans nos potes du départ, sans notre famille, alors que c'était bon quand on avait tout vécu. Et je pense que si j'avais été dans une grande ville comme Montréal ou Québec ça aurait été différent parce que on peut pas tout voir en 4 mois, alors que là à Chicoutimi clairement j'avais fait le tour de Chicoutimi, je vous jure. Alors oui on pouvait prendre le bus et aller à Montréal ou à Québec, mais on le faisait pas beaucoup parce que déjà ça coûtait cher de une et en plus c'était long et donc fallait prendre sur un week-end. Enfin en vrai c'était galère, donc on est beaucoup resté à Chicoutimi. C'est pour ça que le voyage à Miami nous a fait énormément de bien. On avait passé les premiers partiels donc ça c'était fait. En plus on avait le stress de pas réussir parce que je vous ai fait aussi une vidéo sur ça, mais il n'y a que 30% de réussite dans le cours dans lequel on avait la compta. C'était horrible, vraiment c'était horrible. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai réussi, je suis trop contente. Mais du coup ce voyage à Miami a été incroyable et ça a été des vacances pour nous vraiment pile au bon moment. Et du coup les 2 mois après Miami ont été juste incroyables et fous, on a refait plein de trucs. C'est là que j'ai fait du chien de traîneau, enfin vraiment on a bougé, on a fait des choses et on était
beaucoup plus heureuse que les mois d'avant. C'est pour ça qu'à la fin j'étais partagée entre deux sentiments. C'est super bizarre, mais vraiment tant qu'on n'a pas vécu la chose on peut pas comprendre, parce que je vous jure que c'est vraiment un sentiment hyper particulier. C'est que d'un côté j'avais pas envie de partir parce que ma vie là-bas en fait je l'aimais quand même beaucoup. Les gens là-bas sont très gentils, enfin vraiment c'est une culture différente de la France. J'ai vraiment adoré ce pays et du coup j'avais pas forcément envie de quitter cette vie là parce que déjà je gérais ma vie comme je voulais et tout. Le fait de retourner chez ses parents c'est pas toujours très facile, on va pas se le cacher. Du coup j'avais peur aussi de ce côté là, je n'avais pas forcément envie de rentrer en France, mais d'un autre côté j'avais très envie de rentrer parce que je savais que j'avais fait le tour, que oui les 2 derniers mois j'étais heureuse, mais quand même ma famille me manquait, mes proches me manquaient et j'avais besoin de retrouver ma vie française. Donc voilà, à la fin c'était vraiment un sentiment très particulier parce que j'étais contente mais en même temps j'étais triste, enfin bref, compliqué quoi. Mais au final je suis très contente d'être rentrée. J'ai pas eu le mal du pays en rentrant. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui l'ont eu, mais en fait moi je sais que ma vie en France je suis toujours occupée, j'ai toujours un truc le week-end, la semaine du coup je travaille, enfin bref, je savais que j'allais être occupée et que j'allais pas pouvoir me morfondre sur le fait que j'étais rentrée, donc j'ai pas du tout eu le mal du pays. Et en plus comme vous avez vu j'ai revu mes amis du premier semestre, donc j'étais trop contente, vraiment trop contente. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai pas forcément très bien vécu en étant là-bas, même si oui du coup j'en retire que du positif. Si c'était à refaire je referais cette expérience, mais sans souci vraiment. Si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, mais faites-le parce que déjà ça vous fait changer vous intérieurement, ça vous fait vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences, vous rencontrez des nouvelles personnes et franchement les liens que vous tissez avec les personnes à l'étranger sont vraiment différentes des liens que vous tissez avec vos amis en France. Même si c'est des Français, vous êtes à l'autre bout du monde, c'est grave des liens différents, je vous jure que c'est incroyable. Donc vraiment si vous avez l'occasion faites-le, mais j'ai quand même envie de vous prévenir sur certaines choses et le plus dur pour moi ça a été de ne pas vivre les moments importants avec ma famille. C'est-à-dire tout ce qui est anniversaire, j'ai vécu mes 20 ans toute seule, enfin avec mes amis de là-bas du coup, mais sans ma famille etc. Et je vous avoue que 20 ans pour moi c'est pas rien, genre j'aurais eu 19 ans ou 21 ans, c'est pas que ça m'aurait moins importé, mais je trouve que 20 ans c'est important dans sa vie et le fait de le vivre à distance comme ça. Alors mes parents trop chou, ils m'ont fait un colis et tout, enfin bref trop mignon vraiment, mais c'était compliqué de juste passer mon anniversaire en visio avec eux, c'était bizarre. Et il y a plein d'autres moments comme ça, des moments importants. Je sais qu'on a vécu des moments pas faciles ici et en fait moi j'étais à l'autre bout du monde, du coup moi je le vivais différemment d'eux et c'était compliqué pour eux de comprendre que j'étais quand même triste et que moi je vivais ma tristesse toute seule, vous voyez ce que je veux dire, alors que eux ils étaient entre eux. Et ça c'est vraiment très compliqué à vivre parce que d'un côté j'avais pas envie de leur en parler parce que je voulais pas les rendre encore plus tristes et les inquiéter, mais d'un autre côté je savais qu'à ce moment là j'avais besoin d'eux et j'avais besoin de vivre la chose avec eux en fait. Et c'est compliqué de vivre à travers un téléphone des émotions ensemble, c'est pas facile du tout. Pour moi c'est vraiment le point le plus compliqué, c'est de ne pas vivre les moments importants de la vie avec sa famille. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur mon année là-bas. Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou à aller m'écrire sur Insta, je réponds à tous mes DM donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire. Mais surtout retenez une seule chose, c'est que si vous avez l'occasion de partir, faites-le parce que oui comme je vous l'ai dit c'est pas tout beau tout rose, mais dans votre vie de base déjà c'est pas tout beau tout rose. Donc vraiment ça peut que vous apporter du positif, même pour vous dans votre vie personnellement c'est juste incroyable, c'est des moments inoubliables. Donc voilà, vraiment si vous avez l'occasion partez. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous partez bientôt. Je sais qu'il y a des personnes qui sont venues m'écrire sur TikTok pour me dire qu'elles partaient du coup à Chicoutimi. Vous inquiétez pas, je voulais pas vous faire peur en vous disant que c'est un peu une ville petite et tout, mais en vrai c'est la vérité. Vous allez vivre forcément votre expérience différemment de personnes qui partent à l'étranger, à Montréal ou à Québec forcément, mais en vrai c'est quand même super bien. Après je pense 1 an ça suffit là-bas, mais c'est mon ressenti personnellement. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.